Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mars 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Out of Hand Tarot. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, je vais vous les citer au fur et à mesure, rien de nouveau. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ou c'est ce que je demande aux cartes en tout cas. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles de la fortune, ça va nous donner un peu le ton pour votre mois de mars, amis taureaux. Alors, give me one card please, for my Taurus. Allez. Une carte, je crois qu'on l'a. Alors, votre carte, la carte numéro 22, si vous voyez de 2, 2, 2 partout, et c'est la carte qui s'appelle Mountain, donc montagne. Voilà, donc il y a des montagnes, les montagnes qui représentent les buts, les objectifs, les goals. Alors, know that you are protected as you face challenges, but remain cautious. Donc ici, on vous dit, sachez que vous êtes protégé lorsque vous faites face au challenge, mais que vous, vous procédez avec comment dire, vous faites attention, vous restez alerte et vous faites attention, d'accord? Donc vous êtes protégé, amis taureaux, s'il y a des hauts, des bas, comme ces montagnes, écoutez, sachez que vous êtes protégés. Regardez toutes ces étoiles ici, Et puis c'est la lune certainement là-bas en haut. D'accord? Donc vous n'êtes pas seul et vous n'êtes certainement pas seul et vous êtes très très sûrement protégé. Même si vous faites face à des challenges dans votre vie pour ce mois de mars, amis taureaux. On va passer aux oracles angéliques, aux oracles de l'amour de Doreen Virtue. Allez, one card for my Taurus. Alors, religious factor. Des facteurs religieux ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse et votre chemin spirituel. Donc, peut-être ça clash, ou peut-être votre religion, votre chemin spirituel est différent de celui de votre personne. Oui, c'est possible que vous soyez de religions différentes, ou vous avez des idées pas opposées, mais vous n'avez pas les mêmes idées par rapport à votre chemin spirituel. Mais on vous dit ici que vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas trop, amis taureaux, si vous rencontrez des épreuves dans votre vie. 3 cards, please, for the person Taurus is dealing with. On va demander 3 cartes pour votre personne. What's going on with the person Taurus is dealing with in love and relationships? March 2024. Thank you. La reine de Pentacles. La reine de Pentacles. Le 6 de bâton. D'accord. Et le chariot, bottom of the deck de Sun. Oh, bah dites donc, ça roule en tout cas pour votre personne. Alors bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies, si c'est vous, c'est super. Première carte, regardez, on a la reine de Pentacles. Alors, on est chez vous, signe de terre. Reine de Pentacles, bon, taureau, vierge, capricorne, signe des vierges, normalement. Alors, la reine de Pentacles, voilà quelqu'un d'extrêmement abondant, voilà quelqu'un qui est proche de la terre, qui est proche de la nature. Bon là, c'est un peu différent. Regardez, elle est en train de faire un patchwork, là. Elle est sur sa machine à coudre. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui crée, qui fait des choses avec ses mains. La machine à coudre aussi, qui nous permet de rapiécer des choses, de les remettre ensemble. Elle a mis, on voit ici un petit lapin. C'est quelqu'un d'extrêmement fertile, c'est quelqu'un d'extrêmement riche, c'est quelqu'un d'extrêmement abondante.
C'est une reine, on a aussi cette expérience, cette maturité, hein. Et puis c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de tranquille, c'est quelqu'un qui nurture, hein, voilà, ses gens, son partenaire, ses enfants, voilà, sa famille, d'accord. Quelqu'un qui aime les animaux, qui respecte la nature, hein, probablement. Quelqu'un d'extrêmement abondante, hein, vous voyez sur sa machine à coudre, hein, il y a ce pentacle énorme, hein, puis un petit ange aussi, hein, voilà, quelqu'un aussi qui est protégé, hein, par les anges, d'accord. Quelqu'un aussi qui a la capacité à créer, hein. Alors ici on est dans les énergies, hein, donc les signes de terre, hein, on est chez vous, hein, on est dans le financier, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles, d'accord. Ensuite, on a le 6 de bâton. Waouh! Donc, signe de feu, bélier, lion, sage. 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs. Voilà quelqu'un qui reçoit quelque chose. Peut-être parce que pour le travail qu'elle effectue, d'accord? Quelqu'un qui est reconnu du public, quelqu'un qui est reconnu peut-être, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui a des clients, qui travaille pour des gens. En tout cas, le succès, la victoire... oui, une certaine notoriété, hein, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est dans... alors, si c'est pas la couture, hein, ça peut être quoi que ce soit dans la créativité, hein, bien entendu. C'est quelqu'un qui va vers le succès, la victoire, c'est quelqu'un qui va être connu, c'est quelqu'un qui est reconnu aussi, d'accord? Qui va gagner peut-être quelque chose, hein, alors un prix, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ensuite, on a l'arcane majeur numéro 7, le chariot. Alors le chariot, signe d'eau, signe des cancers, hein, le chariot. Alors le chariot, ici, on a quoi? On a un personnage, vous voyez, hein, il est sur un vélo, et il arrive ici, hop, il y a une fourchette. Il y avait une route, et puis d'un seul coup, ça se partage en deux. Alors, on a la possibilité d'aller vers ce château, ici, qu'on aperçoit, ou bien d'aller vers l'inconnu, hein, parce que devant, là, vous voyez, ça monte, ça descend. Voilà. En tout cas, le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Le chariot, généralement, c'est quelqu'un qui avance dans la bonne direction, hein. Alors, ce personnage, je ne sais pas s'il va aller à droite ou à gauche. En tout cas, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. C'est clair. C'est quelqu'un qui va vers le succès, qui va vers la victoire. C'est quelqu'un peut-être qui se dirige vers vous, hein, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on a bottom of the deck? On a une autre arcane majeure, donc l'arcane majeure du soleil. On est ici dans le signe de feu, hein, c'est le signe du lion, hein. Alors le lion, en tout cas le soleil, hein. Le soleil, c'est la carte la plus positive du jeu de tarot, c'est le bonheur, la joie, on s'amuse bien, c'est l'abondance aussi, hein, sous ce soleil. Regardez, hein, ce petit enfant que l'on porte ici, il est en couche-culotte, hein, sur son sweater, il y a le soleil, il a une petite plume à la main, il s'amuse bien, il est dans ce champ de tournesol là, tout va bien en fait, hein. Quelqu'un qui va vers le bonheur, la joie, le succès aussi, la reconnaissance. Quelqu'un qui est lancé, une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Quel que soit le chemin que cette personne choisit, il s'en va vers le bonheur, vers la joie, vers le succès de toute façon. Waouh! C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être votre côté, hein, parce que cette reine de pentacle, hein, ça pourrait être vous, hein, enfin, vous remettrez les choses à leur place, hein. On va passer à votre côté, voyons voir. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme cette reine de pentacle, hein, quelqu'un qui fait des choses avec ses mains, qui fait des choses magnifiques, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui reçoit des prix, qui connaît des succès, des victoires, hein. Quelqu'un qui se lance, ou cette personne s'élance vers vous. Avec le soleil, c'est quelqu'un qui peut vous rendre heureux, c'est quelqu'un, oui, que vous pouvez rendre heureux aussi, ami taureau. On va passer à votre côté, puisque je bats les cartes là. 3 cards please for my Taurus, what's going on? What's going on with my Taurus? D'accord. Alors, la lune. D'accord. La lune, la papesse et le 10 de bâton et le roi d'épée. Alors, l'arcane majeur de la lune cancer, la lune poisson, la lune signe d'eau. La lune, les peurs, les craintes, la lune, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ce qui est secret, tout ce qui n'est pas dit. Et puis tout ce qui va éventuellement remonter à la surface, hein, avec la lune, il va y avoir ici des révélations, hein, des choses que vous ne savez pas, dont vous n'êtes
Donc vous n'êtes pas encore au fait, hein, ami Taureau, mais vous allez apprendre des choses ici. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? On dirait qu'il tient la lune dans ses doigts, mais ça fait comme des visages, ça fait comme deux visages, vous voyez? Et c'est un miroir, ça. Hein? Mais on ne se voit pas dans ce miroir. Et puis il y a deux rochers de chaque côté. Elle est intéressante cette carte aussi, elle est très jolie. D'accord, la lune. Donc il y a des choses que vous ne savez pas encore, ami Taureau. Il y a des choses, vous allez apprendre des choses. Voilà, des choses que peut-être quelqu'une vous a cachées. Des choses dont vous n'êtes pas encore, dont vous n'avez pas encore été mis au courant. Mais il va y avoir des choses ici vous allez apprendre des choses. Alors, la papesse. Alors, j'ai l'impression que vous vous doutez de ce que vous allez apprendre, ami Taureau, parce qu'avec l'arcane majeur de la papesse, ici, la papesse, who she knows, un signe des vierges, hein, on est chez vous dans les signes de terre. La papesse, elle connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition. Hein. Elle est très, très, très intuitive. Elle ressent les choses. Donc, j'ai l'impression que même si ici, quelqu'un vous cache des choses, vous vous doutez de ce qu'on vous cache. S'il y a des révélations qui vont se faire, j'ai l'impression que vous savez déjà ce qu'on va vous révéler. Vous la voyez dans ses mains, là, elle tient un parchemin. Hein. La papesse, c'est quelqu'un qui collecte des informations. Hein. Alors bon, est-ce qu'elle va à la bibliothèque, elle regarde sur Internet, moi je ne sais pas, on peut demander aussi à des gens, à des personnes, hein, peu importe. Et puis c'est quelqu'un qui garde toutes ces informations, en fait, un peu pour elle. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va les divulguer, ces informations. Quelqu'un d'un peu secret. Peut-être quelqu'un ici de secret, mais qui va se révéler. C'est peut-être vous qui allez vous révéler, vous avez appris des choses et vous allez les mettre en pleine lumière ici avec l'arcane majeur de la lune. Vous avez deux arcanes majeurs hein, quand même. La troisième carte, oui, regardez, on a le 10 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage. 10 de bâton, regardez, hein, vous avez fait les courses, vous avez tous les paquets dans les mains. Bon, on ne voit même pas votre visage, je pense que vous ne voyez pas du tout où vous allez. Regardez ces pieds là, ça va un peu à droite, à gauche. On risque de se casser la figure. Il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter ici, j'ai l'impression, ami Taureau. Alors, est-ce qu'il y a un secret ici ou est-ce que vous savez des choses que vous ne révélez pas, mais ce secret, en fait, c'est quelque chose qui est devenu lourd à porter et je pense qu'il va falloir que vous allez peut-être révéler toutes ces choses. Hein, vous débarrasser un peu de tous ces fardeaux parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a des informations ici, des choses que vous connaissez, des choses que vous savez qui vous pèsent et vous avez peut-être envie de les révéler ici au grand jour, de les mettre, je ne sais pas moi, sur vos réseaux sociaux ou divulguer des informations. Hein. Pas dans le but de nuire à qui que ce soit, hein, mais juste, voilà, peut-être vous avez des révélations ici à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez enfoui au fond de vous. Peut-être que vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un. Et puis, ma foi, vous gardez tout ça en vous, à l'intérieur de vous-même. Et puis, ça commence à devenir lourd. Hein, parce que le 10 de bâton, voilà, ce sont des fardeaux. Ça peut être des bagages émotionnels. Ça peut être des responsabilités professionnelles. Je ne sais pas ce que c'est qui vous tient à cœur comme ça, ami Taureau. Mais ça devient lourd. Donc, je pense que vous allez vous révéler. Parce que vous en savez certainement plus ici que ce que vous croyez, hein, avec la papesse. Vous allez apprendre des choses, mais vous allez peut-être aussi révéler des choses vous-même. Après, qu'est-ce que c'est? Bah oui, regardez. Bottom of the deck, on a le chevalier. Le chevalier d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le chevalier d'épée, bah, c'est un... Alors, le chevalier, il arrive avec toute sa fougue. Hein. Le cheval est lancé au galop, hein, généralement, pour le chevalier d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui vient... c'est quelqu'un qui arrive avec un message. Hein. C'est urgent. Ça ne peut pas attendre. Hein. Son cheval est lancé au galop. Généralement, son épée est pointée comme ça devant lui. Il tient son épée comme ça. L'épée pointe vers le haut. C'est la vérité. On a envie de dire quelque chose ici. Regardez ce personnage ici. Donc, c'est vous, certainement, avec ce porte-voix. Et puis, sur sa pancarte, c'est écrit « Now », maintenant. D'accord? Donc, vous avez envie qu'on vous écoute ici. Vous avez envie de vous faire entendre. Hein. Effectivement, c'est quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, sur la conscience, peut-être, ami Taureau, et il va falloir que vous, vous révéliez hein, ces informations que vous avez rassemblées. À propos de qui, de quoi, j'en sais rien. Hein, mais j'ai l'impression que, ouais, sinon ça va vous empêcher d'avancer comme ce 10 de bâton. Vous risquez de vous casser la figure.
On a vu avec la carte 22 ici qu'il y a des challenges, il y a des épreuves. Hein. Et si vous vous cassez la figure là avec tous vos cartons, ça va pas être facile. Donc effectivement, ça serait mieux aussi de voir où vous posez les pieds hein, et de voir dans quelle direction vous dirigez. D'accord. Après, j'ai la force, l'arcane majeur de la force. Donc, je pense que ça va aller. Vous allez trouver la force. Vous allez trouver la force, le courage. Hein, la force, les lions, hein, signe de feu. Hein. La passion, oui, les énergies lunaires, d'accord, tout ça, mais l'action aussi. D'accord. Ici aussi, on a un autre personnage en train de coudre. Hein, regardez, elle aussi, elle fait un patchwork ici. Avec le lion qu'on a dompté ici. Peut-être vous avez une très très forte force de caractère, ça ne m'étonnerait pas, j'en connais quelques-uns des taureaux. Ça va être la force physique aussi, hein, bien entendu. Mais voilà, si vous pensez que vous n'avez pas la force est avec vous, amis taureaux, ne vous inquiétez pas. Et vous êtes protégés. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. For the energies between Taurus and their person, March 2024. Hop, attendez, j'en ai une qui s'est tournée. Thank you. Alors, le 2 de bâton. Oups. Oh bon, bah décidément, ça part en truc, là. Alors, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 2, le 3, et le 8 de pentacle. Alors, 2 de bâton, qu'est-ce que c'est? Le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Le 2 de bâton, bah, vous voyez, hein, il y a 2 piles là. On peut voir 2 prospectus. Vous voyez, ici, il y a un bâton, ici, il y a un autre bâton. Il a choisi ce prospectus, d'accord? Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui prend une décision. Le 2, c'est la dualité, hein, vous le savez. Donc, voilà, la dualité, on avait le choix entre 2 choses. Regardez. On a 2 chemins là, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui va choisir un chemin. C'est quelqu'un qui est en train de se renseigner pour savoir, voilà, comment est-ce que j'arrive, par où je passe, etc. Peut-être il a regardé des cassettes vidéo pour voir de quoi ça parle, comment ça va être là-bas. Enfin bref, on se renseigne un petit peu, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a fait son choix. C'est quelqu'un qui a fait son choix, qui se dirige vers le bonheur aussi, hein, vers le soleil, hein, parce qu'on a le chariot, le soleil, le 2 de bâton, d'accord? 3 de bâton, ça y est, le moment M est arrivé, le momentum, on y va, on passe à l'action. Le 2, on a fait un choix. Avec le 3 de bâton, hein, toujours signe de feu ici, ça y est, on prépare son sac, on prépare sa valise et on y va. Et encore une fois, il y va à chariot, votre personnage là, donc voilà, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. D'accord? Donc il y a la trousse de toilette, ici il y a la valise, on est en train de mettre les habits, les choses, tout est prêt, on y va. C'est quelqu'un, le 3 de bâton, qui attend son bateau, ce personnage hein, qui regarde à l'horizon, tiens les bateaux sont arrivés, ça y est, je me mets en route. Voilà, c'est encore plus pressant, hein, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, voilà, là, à l'arrache, hein, on prépare les choses, hein, on jette tout et on s'en va, d'accord? Donc j'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive très vite vers vous. Quelqu'un qui va prendre une décision assez rapidement. Hein, on est là au chariot, il est lancé de toute façon. Donc une fois qu'il va prendre, je ne sais pas s'il va à droite, à gauche, peu importe. Mais une fois qu'il est lancé là, il sait exactement où il va et il avance. Et c'est quelqu'un qui va vers le soleil, vers l'abondance. Hein, oui, vers l'abondance, vers le bonheur, la joie. Et puis aussi on s'amuse bien hein, sous le soleil. Hein, ça va être fun. De votre côté, regardez, ici j'ai le 8 de pentacle. 8 de pentacle. Alors, de retour chez vous, signe de terre, taureau, vierge, cap. Le 8 de pentacle. Alors, vous bossez. Je ne sais pas à quoi vous bossez, sur quoi vous travaillez, ami taureau, mais vous y mettez tout votre cœur. Le 8 de pentacle, c'est souvent un personnage qu'on voit hein, le soir, la nuit, il est encore en train de travailler. Hein, il a mis sa lampe à pétrole, voilà, et il continue à travailler. Donc, vous êtes un peu perfectionniste. Vous êtes en train de confectionner quelque chose. Vous imprimez vos pentacles ici sur des petites cartes, peut-être du cuir, j'en sais rien. Enfin, bref, vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage ici. C'est peut-être un projet qui est secret, peut-être que vous travaillez comme un forcené, hein, le jour et la nuit, parce que vous avez un projet ici, et c'est quelque chose que finalement vous allez pouvoir révéler au grand jour ici. Hein. Ah oui, c'est possible. Toutes vos boîtes là, c'est peut-être tous vos pentacles, vos 8 de pentacles là, que vous avez fabriqués. Hein. Un projet que vous aviez, un projet personnel sur lequel vous avez travaillé matin, midi, soir, la nuit, hein, et vous allez peut-être mettre ça au grand jour, vous allez révéler vos secrets là avec la papesse. Hein. Ça, c'est intéressant.
En tout cas, le 3 de bâton, entre vous et cette personne, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux prêtes. Hein. Cette personne, voilà, une fois qu'elle a choisi, c'est pas quelqu'un qui va revenir sur sa décision. Le 3 de bâton, ça y est, on attendait le bon moment est arrivé. Le bon moment est arrivé pour vous et pour votre personne. Vous, pour faire des révélations, hein, à propos de quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps, hein, ça pourrait être cette relation, ça pourrait être cette connexion avec la personne qui est en face de vous. Ah, c'est intéressant. Après, j'ai The Lovers, hein, bottom of the deck, ici, j'ai l'amoureux. L'amoureux, hein, signe des Gémeaux, hein, signe d'air, l'amoureux, twin flame, hein, flamme jumelle. On va regarder un peu, on va demander au Wine on Time Wellness. Give me one card, please. Hop, Ascending. Ouais, bah ça fait bien. Ascending, regardez, donc il y a quelqu'un qui décolle hein, avec ces ballons-là. Elle s'en va vers le succès, ça monte. Alors, de quoi on parle? Transcending obstacles. Ben voilà, on va transcender, on va surmonter les obstacles ici. Quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui est en expansion. On parle d'une nouvelle phase. Hein, on rentre dans un nouveau cycle ici. Et quelqu'un qui se prépare pour une union. Ah, ça c'est chouette. Vous entendez les chats? Ils pleurent comme des bébés là en ce moment-là. Ok, on va passer aux interstellaires, je vais y arriver. Ok, stop. 1, 2. Burden Heart. Alors, qui est-ce qui a le cœur gros ici? Ah, qui est-ce qui a le cœur gros? Bah écoutez, la seule personne ici qui a un fardeau, hein, c'est le 10 de bâton, c'est peut-être vous. Hein. Peut-être que vous en avez gros sur la patate, gros sur le cœur, quelque chose qui vous pèse lourd. Alors, on parle de difficulté, de quelqu'un qui se sent surpassé, de quelqu'un qui est fatigué, qui est au bout du rouleau. Hein. Regardez son body langage. Hein. Vous voyez son langage corporel ici. Il n'en peut plus, hein. Il en a marre. Et on vous dit ici, burdens weigh heavy on the heart. Donc oui, il y a des fardeaux qui pèsent très lourd hein, sur le cœur. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de faire des révélations ici. Peut-être des choses qui vous tiennent à cœur. Et... qu'il faut partager, qu'il faut sortir de votre système, hein, tout simplement. On va passer aux oracles lorsque deux cœurs se rencontrent. Connexion des âmes. Give me one card. Oh ça, c'est mignon. Cupide. Cupidon. Alors, attendez, parce que je ne sais pas si j'ai déjà eu cette carte. Ok, elle est mimi, on dirait un petit... Alors, c'est un petit ange... Sur un petit collier, peut-être, un petit ange avec un cœur à la main. Oui, bah, Cupidon, donc. Alors, on vous dit, love is in the air. Ah oui, love is in the air. Alors, love is in the air when Cupid is around. Il y a de l'amour dans l'air quand Cupidon est dans le coin, tout simplement. C'est peut-être, dites donc, c'est peut-être au boulot, c'est peut-être au travail que vous allez rencontrer cette personne, un mi-taureau, j'ai pas vu ça, avec le 8 de pentacle. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Quelqu'un qui est de passage, peut-être. Quelqu'un qui vient acheter quelque chose chez vous. Quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous. Hein. Ici, votre patchwork qu'on avait vu tout à l'heure, hein, vous le faites à la main. Où il est le patchwork? Il n'y avait pas un patchwork tout à l'heure de la couture, là? Ah bon. Enfin, comme la reine de pentacle, ici. C'est quelqu'un de stable, hein, comme vous, hein, cette personne, hein, j'ai l'impression, ami taureau, hein, c'est peut-être un signe de terre, hein, comme vous. Allez, on va voir un peu ce que votre personne a envie de vous dire. Alors, give me... Oh là, bah là, le guide, il se fiche de moi aussi, hein. Bah, ils ont un bon sens de l'humour. Hein. Bah, moi aussi. Ça va aller. Allez, 1... 2, 3, 4, et puis 5. Alors, you changed me forever, you're tattooed on my heart. Oh, tu m'as changé à jamais, tu es tatoué sur mon cœur. Oh, ça c'est kiki. Ensuite, you're a gift from God, tu es un cadeau des dieux. Bah, dites donc. I feel this love too, but I can't tell you. Ah, je ressens cet amour moi aussi, mais je ne peux pas te le dire. C'est peut-être ça qui pèse sur le cœur ici. Ça pèse, ça pèse.
tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut pas dire, mais tout ce qu'on va dire. Puis on va se déclarer très vite ici avec le chevalier d'épée. Hein. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc, je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer ma propre conclusion. Oui, c'est par rapport à cet amour, hein, je crois. Sometimes I stay awake thinking about you. Oh, bah des fois, voilà, je reste éveillée et je pense à toi. Alors ça, c'est beau. Alors, c'est vice-versa, hein, vous remettez les choses dans l'ordre. Allons-y, les breloques, attention les oreilles. Des breloques pour mes taureaux, amour, match. 24. C'est tout? Mais non, c'est pas tout. Ah, pardon, j'ai tapé le bol tibétain. Alors, regardez. Ah ouais, bah ça, c'est beau. Alors, M, comme dans Je t'aime, hein, dans le mentor d'M. Alors, Marie, Maurice, Marcel, Marcelin, Mathieu, Marie, Maryse, Mélodie, Morgane, voilà. Et alors, dans le mot je t'aime, tandem, donc voilà un deuxième M. Donc voilà, je t'aime, tu m'aimes, il t'aime, il s'aime. Ensuite, j'ai un Karl, Christopher, Kristen, Chris, Kevin. Ouais, bon, voilà. Denise, Damaris, Damien, Didier, Dorothée, Dalila, Dolly, Denis, Diane. Ensuite, j'ai un R. R, Rémi, Romain, Romaric, Rihanna, Rose, Rosie, Roseline, Rhys. Après, j'ai le 4. Alors, ça pourrait être le mois d'avril, ça pourrait être le 4 mars, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être 4 ans, 4 mois, 4 jours. J'ai le 9, ça pourrait représenter le mois de septembre. Sinon, j'ai quoi? 49, l'âge de quelqu'un, 94, l'année de naissance de quelqu'un, le département. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Hop. Voilà, on en offre, on en reçoit. J'en ai une deuxième, une rose rouge. Regardez. Elle est belle aussi, celle-ci. Cette breloque. Voilà. Alors, deuxième de rose. Après, j'ai un petit cœur. Hop. Voilà, un petit cœur. Hein, l'amour. On a parlé de Cupide, là. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, regardez. J'ai un petit Y là-dessus. Vous voyez, il est kiki. Hein. Alors, Johan, Yann, Yannick, Yvan, Yvonne, Yvon, Ivana. Une petite clé. Voilà, la clé des secrets de mon âme, la clé des champs, la clé de la connaissance avec la papesse. Oui, elle a souvent une clé autour du cou. Hein. La clé pour fermer la porte sur le passé, la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. La clé des champs, hein. Peace, pour faire la paix. La paix avec quelque chose, avec quelqu'un. Après, j'ai un pot ici. Bah, on a vu, il y avait quelqu'un de très créatif. Hein. Donc voilà, ce pot avec les ciseaux, les pinceaux, les crayons de mine, tout pour faire des croquis, des choses. Voilà, quelqu'un qui aime bien bricoler ou qui est très... qui aime bien faire des choses avec ses mains. Ah, regardez. Bah, je sais pas, c'est quoi? C'est un J. Je crois que c'était un L. Hop, je vais me mettre dedans. C'est un J, Jérôme, Julie, Juliane, Juliette, Jean, Janine. Après, j'ai un petit dans ce sens-là, un petit fer à cheval ici.
Alors, il y a peut-être des gens qui ont fait de l'équitation, qui aiment les chevaux, ou bien peut-être quelqu'un a un fer à cheval sur sa porte, ou dans sa maison. En tout cas, la chance, hein, le fer à cheval. Un rouet. Un rouet, je crois, c'est le temps qui passe. Hein, c'est le temps passé, c'est le temps qui passe. Après, qu'est-ce que c'est ça? Ah, un petit chien. Voilà, un petit chien. Alors les chiens, bah, vous avez peut-être un chien, hein, tout simplement. Ou alors le chien, ça représente l'amitié. L'amitié fidèle, l'amitié, voilà, les amis loyaux autour de vous, amis taureaux. Donc regardez autour de vous, il y a des gens. Et puis on va finir avec un petit token ici. Qu'est-ce qui est écrit? Virgo, Virgo, donc bah, signe des Vierges, hein, le 24 août, 23 septembre. Et puis alors au dos, qu'est-ce que c'est marqué? Que practical, donc voilà, les Vierges sont des gens qui ont le sens pratique, bah, vous aussi, amis taureaux, je pense. Et puis ils sont un petit peu aussi perfectionnistes, hein, d'accord? Vous avez peut-être ça quelque part dans votre placement. Voilà, voilà, amis taureaux, bah, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les likes, c'est là en dessous. En info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.